Hello les amis, à partir d'aujourd'hui, c'est le tour de notre clé 54 d'entrer sur la scène, de s'activer sur nous, pour nous tous avec son nombre de l'avidité, le don de l'aspiration et le sidi de l'ascension. Je vais vous lire quelques passages de ma traduction et ensuite je vais vous donner d'autres conseils pour cette période pour bien ressentir cette clé et utiliser son énergie dans votre quotidien personnel ou professionnel. Alors, cette clé est partenaire à la clé 53 de l'immaturité, expansion sur abondance et elle est connectée au cercle de la quête à 5 autres clés. L'ombre de l'avidité. La 54e ombre est l'une des grandes pressions qui animent l'humanité. C'est la volonté d'en vouloir plus. Et à sa fréquence d'ombre, cette clé génétique devient aveugle. Il est important de se rappeler à ce stade qu'aucune de ces fréquences d'ombre n'est vraiment négative. Il n'y a rien de mal avec l'avidité. C'est simplement un aspect de la nature humaine et en tant que tel, il y a un but évolutif. Le but de l'avidité est de faire pression sur les groupes tribaux humains et les individus pour qu'ils réussissent matériellement. L'avidité, en ce sens, se réfère au désir d'accumuler plus de matériel, tandis que l'aspiration se réfère au désir d'atteindre quelque chose d'une nature plus spirituelle. Si l'avidité est poursuivie jusqu'à ses limites les plus extrêmes, sans transcendance, elle devient autodestructive. La 50e, quatrième clé, ombre, empêche l'énergie de faire un saut quantique d'un ancien cycle vers un nouveau cycle à un niveau de fréquence plus élevé. On appelle l'ombre de sa clé partenaire l'immaturité parce qu'elle n'apprend tout simplement jamais. L'essence du succès de la 54e ombre dans l'accumulation matérielle réside dans sa capacité à créer des relations qui favorisent ses propres ressources matérielles. Dans le monde moderne, il s'agit du monde des affaires. Sa nature refoulée, c'est le peu ambitieux. Le côté refoulé de cette ombre concerne tout simplement la répression de l'ambition. Ces personnes commencent les choses avec ambition et ardeur, mais ensuite, souvent, deviennent désillusionnées et abandonnent. La meilleure pulsion derrière cette clé génétique devient aussi bloquée et conduit à la passivité. Le côté réactif de cette clé génétique se manifeste par une obsession de l'accumulation matérielle. Ce sont ces personnes dont l'avidité devient l'expression de leur rage. Leur avidité continue de se nourrir étant une envie insatiable qui n'échappe jamais à son propre niveau de fréquence. Il peut posséder ces personnes si tellement qu'elles deviennent aveugles par leur besoin de posséder plus et de gagner plus d'argent. Le don de l'aspiration. L'aspiration fait ici référence à l'énergie d'aspirer à quelque chose au-delà du domaine matériel. L'aspiration contient en elle la semence de toute conscience supérieure. Au niveau du don, l'aspiration a à voir avec le fait de travailler avec les autres pour le bénéfice des autres. Ce don concerne la matière dont l'énergie est investie. Le 54e don est conscient que tous les systèmes de la nature sont interconnectés et donc l'énergie d'une zone, couper l'énergie d'une zone finira par épuiser nos propres ressources. Ce don aspire à une vision supérieure de la prospérité. Il opère toujours au sein de sa propre communauté ou organisation, mais il sait que le secret de la croissance et de l'expansion réelle, son don partenaire de la 50e clé, réside dans des modèles de coopération mutuelle entre différents groupes et organisations. L'aspiration nous permet une vision beaucoup plus large de la façon de créer la prospérité pour tout le monde. Ce changement de perspective de l'égoïsme au service communautaire donne naissance à un tout nouveau paradigme dans les affaires elles-mêmes.
Le don de l'aspiration a d'autres qualités fascinantes liées à la transformation de l'énergie en fréquences plus raffinées. Au niveau génétique, le 54e don a à voir avec la façon dont la mémoire est transférée et stockée à travers le liquide de nos cellules. La mémoire elle-même est profondément affectée par la fréquence. La 54e ombre ne se souvient que de l'ancienne peur génétique de l'extension et elle ne parvient pas à s'élever dans la hiérarchie. Le Sidi de l'ascension, le 104e Sidi, est le Sidi relativement bien documenté par rapport à beaucoup d'autres Sidis. C'est l'un des Sidis qui est en fait déclenché par la pression continue de l'aspiration. C'est le Sidi des chercheurs de vérité. Le 54e CD concerne la notion d'ascension, la transformation alchimique continuelle de la matière en essence spirituelle. Ici, l'énergie de base de l'ambition est expérimentée à sa fréquence la plus élevée et devient la pression continue pour continuer à monter dans la hiérarchie. L'une des allusions courantes au 54e CD concerne le concept hindou du Kundalini, le soi-disant pouvoir du serpent enroulé à la base de la colonne vertébrale. Le but de la plupart des systèmes yogiques transformationnels est l'éveil de cette énergie primaire qui s'élève et active chacun des centres supérieurs au chakra lorsqu'elle monte à travers le corps humain. Beaucoup de personnes ont découvert leur détriment à quel point l'éveil prématuré ou forcé de la Kundalini est dangereux pour le système nerveux humain. Le 54e Sidi de l'ascension est un chemin très particulier. Il s'agit de la transformation des courants bruts à l'intérieur du corps en courant de plus en plus raffiné. C'est l'essence derrière beaucoup de grands systèmes yogiques, tantriques et alchimiques. Cependant, pour travailler avec ces systèmes, vous pouvez avoir l'aspiration nécessaire. Ce n'est pas quelque chose qui devrait être forcé. L'aspiration est une énergie prédéterminée qui porte en elle la graine de la floraison finale. Alors, pour cette période de 5 jours, cette clé nous invite à aller regarder les aspirations profondes, à aller nous connecter à ces aspirations de l'âme, à ces aspirations que l'on nous a fait, nous a précisées dans cette programmation qu'on nous a lancé dans cette programmation pour les reconnaître au bon moment. C'est le bon moment de l'année où les aspirations sont plus proches de nous au niveau de nos corps subtils. C'est l'occasion d'aller les vibrer, d'aller les trier et les reconnaître. C'est l'occasion aussi de mettre en place des plans d'action pour réaliser ces aspirations profondes. C'est l'occasion aussi de regarder notre rapport à l'argent, notre rapport à l'avidité matérielle, notre rapport à l'abondance en général et de voir jusqu'où nos blocages ou nos croyances limitantes nous poussent et nous bloquent dans notre vie. C'est l'occasion de mettre en place donc ces ouvertures vers nos rêves, vers nos réalisations, vers des aspirations plus raffinées dans notre vie. Ciao, à très vite.